Ok, j'espère que vous avez réussi pour la première vidéo, pour le premier geste, la première technique. Dans cette deuxième vidéo, nous allons ajouter la commande. Et comme je vous disais un peu plus tôt, pour la commande, je préfère les mots avec avec une seule syllabe, pas avec deux syllabes. Pourquoi? Pour la simple raison qu'avec deux syllabes, c'est un peu plus compliqué parce que les gens ne prononceront pas les mots de la même manière. Prenons un exemple simple. Si vous dites coucher, que quelqu'un d'autre dit coucher, quelqu'un d'autre dit coucher, ça fait trois mots différents. Raison pour laquelle, avec une seule syllabe, c'est plus facile pour tout le monde de prononcer le mot de la même manière, surtout pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, qui vont se laisser envahir par des sentiments de colère, d'agacement, quand le chien n'arrive pas à obéir positivement. Et donc, moi, je vais utiliser le mot plate pour que le chien puisse obéir. C'est ainsi plus facile pour moi de le montrer aux autres pour dire à tout un chacun que lorsque vous voulez que le chien se couche, vous dites le mot plate. Voilà, on choisit un ton ensemble et puis on travaille ce ton-là. Le deuxième élément, c'est qu'un étranger ne viendra pas dire coucher à votre chien parce que tout le monde sait que pour que le chien se couche, on lui dit coucher. Voilà, un étranger ne viendra pas dire coucher à votre chien et il va obéir parce que le chien ne connaîtra pas le mot coucher mais plutôt plate. D'autres disent down en anglais, plate en néerlandais et ainsi de suite. Gris, viens. Voilà. Donc, c'est parce qu'il aime bien les friandises que lorsque je l'appelle, il vient automatiquement. Nous allons voir ça plus tard dans une prochaine vidéo, comment faire le rappel. Ok, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous et nous sommes là pour travailler. Vos chiens seront obéissants à la fin de cette formation. Alors, je vais ajouter maintenant la commande, le son. Je vais ajouter la commande. Bien. Et c'est comme je reprends le premier exercice une ou deux fois avant de commencer à ajouter la commande. Voilà, il sait qu'on reprend l'exercice. Voilà, donc il s'est dit que c'est dans la même veine. Ok, je vais ajouter maintenant le son. Alors, moi je vais utiliser le mot plate comme je vous l'ai dit. Plate. Alors, puisqu'il maîtrise déjà l'envoi au sol, vous ajoutez le son au moment même où vous l'envoyez au sol. Il faudrait que ce soit simultané. Plate. Voilà, là, c'est un peu plus facile parce que c'est juste le son qu'on... Il maîtrise déjà le geste, c'est juste le son qu'on va ajouter. Voilà. Plate. C'est quelque chose qu'il connaît déjà, c'est un peu plus facile. Je vais encore la pâter. Et parce que je veux qu'il puisse répondre de la position debout. Plate. Voilà. Plate. Voilà. Je veux qu'il comprenne le son qui accompagne le geste. Plate. Voilà, il faut surtout faire attention que le chien se couche convenablement avant de cliquer et de récompenser. Plate. Voilà. Pour cette deuxième partie, elle est vraiment facile. Plate. Et une fois que le chien commence à maîtriser, on a répété une, deux, trois, voire 5 fois, ce qu'on va faire, on va feinter en ajoutant le son. Plate. Et je récompense. Vous voyez un peu. Alors, donc, sur ce, voilà. Le Sur ce, pour la vidéo, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous pour la troisième partie.